Marc Arbogast et l'Afrique, c'est l'histoire d'un homme tombé amoureux très tôt du continent noir. Tout petit, je rêvais d'Afrique, forcément. Ma mère, petite fille de pasteur, me parlait de l'embarrané du docteur Schweitzer. Et mon père, qui avait fait les Olympiades, me parlait de Johnny Weissmuller et donc de Tarzan. Donc, je n'ai eu de cesse jusqu'à ce que je puisse partir, à peine après 20 ans, faire ma première chasse en Afrique. Ses premiers séjours en Afrique datent des années 60. Il ramasse alors quelques masques au bord des villages. À l'époque, les pères missionnaires demandaient encore aux indigènes de les jeter. Marc a longtemps dirigé une célèbre brasserie alsacienne, il est chimiste de formation. Il n'en fallait pas plus pour provoquer une rencontre avec l'art vaudou. Dans les objets vaudous, on retrouve beaucoup de sacs ou de pots à ingrédients. Et donc, dans le vaudou, il y a une pharmacopée extrêmement riche. Et celle-ci rejoignait un petit peu ce que j'avais l'habitude de faire dans la créativité des produits qu'on a lancés, donc mélanger des herbes ou des arômes à de la bière. Mais là, c'était donc pour soigner les gens, et donc ça avait un côté très passionnant. Marc a aujourd'hui pour projet de créer un musée consacré aux arts vaudous. Ainsi, accompagné de son épouse et de l'ethnologue Bernard Muller, Marc parcourt le Togo et le Bénin pour mieux comprendre les quelques 800 fétiches qui composent sa collection. Bienvenue dans le berceau du vaudou. Le vaudou